stratégie prendre pour réussir à une bourse australienne? C'est très simple ici. Donc, ce que je t'invite, c'est de suivre jusqu'à la fin comment tu vas faire, quelle stratégie tu vas prendre pour pouvoir faire un très bon dossier, comment est-ce que tu vas t'y prendre, comment est-ce que tu vas aligner étape par étape la construction de ton dossier à l'avance, parce qu'il faut faire le dossier à l'avance. Et vous devez écouter très bien comment ça fait, comment faire autant pour moi, pour pouvoir réussir cela. Alors la première chose, c'est que la meilleure stratégie ici pour toi, étudiant international, qui veut viser l'excellence, qui va aller dans ce pays-là, pays très attractif, tu vas d'abord, premièrement, postuler à plusieurs bourses. Il faut postuler à plusieurs bourses et avoir aussi la facilité de connaître les universités qui offrent les bourses à temps, autant pour moi. Donc, tu postules à plusieurs bourses, tu vises les universités qui sont partielles aussi fréquemment, parce qu'il y en a, ça existe de ce côté de l'Australie. Alors, il faut aussi savoir que pour pouvoir réussir, il faut aussi viser aussi les bourses qui sont aussi à frais réduits, c'est-à-dire que partiellement financées pour certains programmes, parce que tu peux soumettre même 10 documents en ligne et dans 10 universités différentes. Il faut pouvoir aussi postuler aussi dans les bourses où le financement est partiel, c'est-à-dire que si on te dit qu'on va donner 10 000 $, par exemple, ou bien 50 000 $ par an et que c'est plutôt 25, il faut d'abord valider, il faut accepter cette offre-là, il faut soumettre les candidatures dans des offres de 50 000 $ ou bien 25 000 $, les bourses partielles, c'est important. Là, si vous réussissez, vous devez maintenant passer par là pour intégrer le pays. Vous intégrez le pays, vous pouvez faire des jobs parallèles pour pouvoir subventionner votre vie quotidienne. Donc ça, c'est une parenthèse. Alors, l'autre chose à savoir, c'est que tu dois pouvoir choisir les bonnes bourses. Il y a les bourses, il y a Australian Hour déjà. Australian Hour, c'est une bourse lancée par le gouvernement australien. Par là, vous avez beaucoup de latitude, beaucoup de financement octroyé par le gouvernement australien. Et aussi, les RTP, les Research Training Programme Group. Donc ici, déjà, les RTP, c'est pour ceux qui font master, recherche et doctorat. C'est entièrement subventionné par l'État aussi. Et il y a les bourses universitaires comme l'Université de Sydney, l'Université de Melbourne qui vont vous offrir ces bourses-là. Elles sont aussi parfois partiellement financées, parfois totales aussi. Et les frais de logement, assurance maladie, beaucoup d'autres, les frais de stage, les frais de transport sont inclus dans les bourses entièrement financées par les universités. Alors toi qui es étranger, qui souhaite aller en Australie, tu devrais respecter ces étapes-ci, faire plusieurs bourses et aussi postuler aux bourses partielles et viser aussi un très bon dossier académique. Alors, comment préparer ton dossier à l'avance? Ce qu'il faut préparer. Qu'est-ce qu'il faut préparer? D'abord, premièrement, il faut avoir un certificat de langue anglaise. C'est obligatoire et c'est indispensable autant pour moi. Extrêmement obligatoire. Certificat de langue anglaise, le ITLS ou le TOEFL, c'est important. Et il faut avoir traduit tes diplômes. Traduction de diplôme en anglais, c'est important déjà qu'il faut connaître ça. Il faut traduire le diplôme en anglais et il faut déjà avoir des relevés de notes excellents, c'est-à-dire avec les bonnes notes à l'intérieur. Vous devez aussi prévoir vos relevés de notes de première année licence jusqu'où vous êtes absolument autant pour moi. Donc, il faut prévoir tous les relevés de notes excellents. Vous allez les scanner en PDF de manière lisible et claire avant de téléverser sur la plateforme en ligne de l'université pour examen rapide de votre candidature en ligne, que ce soit pour l'admission ou pour une bourse que vous postulez en Australie. Une autre chose, un autre document à prévoir, c'est la lettre de recommandation et la lettre de motivation et un CV clair et professionnel. Lettre de recommandation bien ciblée, délivrée par un professeur d'université de votre école. Donc, il faut avoir un professeur qui est compétent, un professeur reconnu par l'État, qui est employé même par l'État, qui travaille dans votre école, qui a au moins 5 ans d'avéré. Donc, c'est très important. Un bon CV clair et professionnel, ça détaille tout votre parcours scolaire, tous vos stages professionnels pour ceux qui vont faire master, pour ceux qui vont entrer au niveau bac licence là. C'est pas, le CV n'est pas très exigé déjà, mais vous devez traduire vos diplômes et d'autres étapes précédemment citées ici. Donc, il faut respecter cela et avoir aussi un très bon cursus scolaire. Ne pas avoir tellement redoublé, mes amis. Donc, il ne faut pas redoubler tellement dans vos programmes universitaires. Ne pas avoir fait 300 dans une salle de classe. Non, ça ne marche pas. Parce que la bourse vise aussi de ce côté-là. Ils vont voir votre CV, ils vont voir les étapes. Comment est-ce que vous avez fréquenté votre background, votre progression
ça compte beaucoup pour votre excellence. Donc, il ne faut pas avoir trop échoué, comme on dit souvent. Il faut respecter ces délais-là. Une autre chose à savoir, c'est que vous devez respecter les consignes, les délais de la bourse. Si elle est lancée, par exemple, pendant un moment, vous devez postuler rapidement pour être sélectionné aussi rapidement. Donc, on n'est pas venu postuler en retard, comme on dit souvent, peut-être qu'à 2 jours de la clôture, vous êtes là pour déposer le dossier en ligne, tout. C'est pas extrêmement important. C'est pas bien pour vous. Pour viser rapidement le succès, il faut essayer d'aller tôt. Donc, sur cette plateforme, sur ce sens, si vous aurez le lien dans la description de 4 bonnes universités australiennes que vous pouvez postuler maintenant pour votre niveau licence, master ou doctorat. Maintenant, donc, tu t'abonnes à la chaîne pour ne pas rater les prochaines offres. Parce qu'on aura toujours des conseils, des pouces directs ici pour vous informer à temps clé si tu peux postuler ou pas, si ton pays est éligible ou pas. C'est sur chaque bourse pour voir si c'est éligible aux étudiants de ton pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident. Aux États-Unis, au Canada, il faut d'abord vérifier si la bourse est éligible pour ton pays. Déjà sur EduRoma, on vous donne tous les détails. Donc abonnez-vous sur EduRoma et partagez-moi si vous voulez. Ciao.